Guide, dossier d'apprentissage et d'évaluation, les listes de vérification pour les programmes Projet personnel d'orientation, exploration de la formation professionnelle, sensibilisation à l'entrepreneuriat et projets intégrateurs. Les listes de vérification utilisées en classe sont des outils d'évaluation concis qui ciblent le développement d'un aspect particulier de la compétence ou des connaissances visées, comme les composantes des compétences, ou encore une phase du processus d'apprentissage SPER, se connaître, planifier, explorer, expérimenter, réfléchir, et ce qui est attendu pour cet élément ciblé. La liste peut être rédigée par plusieurs personnes, soit l'enseignant, l'élève lui-même ou un autre élève, ou encore le parent, selon les intentions de l'enseignant. Ces listes sont conçues pour être jointes à une ou des traces produites par l'élève. On peut noter une première impression, une vue globale. Avant même d'analyser l'objet point par point, un commentaire général peut être apporté. Les critères de réalisation listés peuvent être des éléments observables, des éléments en rapport avec des critères d'évaluation. Ils peuvent être élaborés de concert par l'enseignant et les élèves, modifiés au fil du déroulement de l'année selon les exigences de l'enseignant et transformés en auto-évaluation, en co-évaluation. L'enseignant peut se servir de cette section pour indiquer son évaluation. Il pourrait aussi ajouter un commentaire. La liste peut constituer une trace à sélectionner en elle-même, mais elle aurait avantage à être accompagnée des différentes productions liées aux éléments qu'elle cible. Les listes de vérification contiennent des critères de réalisation qui décrivent les attentes pour une tâche ou pour différentes traces à produire. C'est pourquoi on les appelle critères de réalisation. L'enseignant a recours au questionnement principalement pour amener les élèves à identifier les différents critères. Les critères de réalisation qui figurent dans la liste de vérification sont établis donc avec les élèves. Pour définir des critères, l'enseignant doit questionner les élèves afin de les amener à proposer des critères concrets, observables et applicables aux nombreux aspects qu'ils devront aborder pendant leur démarche exploratoire ou leur projet. On pourrait imaginer un échange entre l'enseignante et les élèves. Madame B invite les élèves à penser à des situations de la vie de tous les jours où il leur faut planifier. Par exemple, une liste d'épicerie, une fête, un horaire, des vacances. Elle leur demande ensuite pourquoi on a avantage à faire une planification. Les réponses attendues sont garder le cap, nous indiquer ce qu'il y a à faire ou mettre de l'ordre dans nos idées. Sur un tableau ou à l'écran, Madame B inscrit la question suivante. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne planification pour le PPO? Puis, elle discute avec les élèves à propos de la planification d'une première démarche exploratoire. Selon vous, quelles sont les caractéristiques, les qualités d'une bonne planification? À partir du document que je vous ai remis, prenez quelques minutes pour vous demander, de façon individuelle, qu'est-ce qui constitue une bonne planification d'une démarche? Les élèves cherchent les qualités que doit présenter une bonne planification. Madame B invite les élèves à échanger. Quelles caractéristiques, quelles qualités doit présenter une bonne planification pour le PPO? Un élève répond, il doit y avoir des détails. Madame B, bien, que veux-tu dire par détail? C'est assez général comme terme. Donne-moi un exemple concret. L'élève, il faut des dates. Oui, des dates pourquoi? L'enseignante retient d'autres détails soulevés par l'élève et les écrit sur un tableau ou à l'écran, puis ajoute entre parenthèses l'information supplémentaire donnée par les autres élèves. Par exemple, les dates pour effectuer les tâches ou les dates de remise des travaux. L'enseignante poursuit ainsi jusqu'à ce qu'elle dispose d'assez de critères pour guider les élèves dans leur travail. Les listes de vérification seront composées des critères à partir desquels les apprentissages des élèves, réalisés dans le cadre de leur démarche exploratoire, seront évalués.
Quand et comment utiliser des listes de vérification? Les listes de vérification peuvent être utilisées à différents moments et de différentes façons selon les intentions de l'enseignant. Avant une démarche exploratoire ou avant une des étapes d'une démarche, l'enseignant établit avec les élèves les critères de réalisation d'une tâche à inclure dans la liste de vérification, liste qui permet aux élèves de savoir ce qui est attendu. Pendant une démarche, l'enseignant invite les élèves à consulter et même à compléter la liste de vérification des tâches en cours. Il pourrait leur demander de le faire avec un crayon à mine afin qu'ils puissent modifier leur réponse une fois la démarche ou la tâche réalisée. Ainsi, les élèves peuvent réguler leur démarche ou leurs apprentissages. Après une démarche, l'enseignant invite les élèves à remplir leur liste qui devient alors une auto-évaluation. Il peut, s'il le juge nécessaire, leur demander d'y joindre des explications ou des preuves d'apprentissage ou encore d'y apporter des modifications avec l'aide d'autres élèves. Adapter les listes de vérification. Différencier l'évaluation à l'aide des listes de vérification pour chaque élève ou pour quelques élèves dans la salle de classe est assez simple. Une fois que les critères établis par la classe sont intégrés dans la liste de vérification, l'enseignant invite les élèves à sélectionner quelques critères de la liste sur lesquels ils se concentreront pour une certaine période de temps. Réduire ainsi le nombre d'éléments, de critères, est une forme de différenciation qui peut aider les élèves à acquérir des connaissances ou à développer certaines composantes des compétences. Les listes de vérification sont disponibles dans la section annexe du guide DAE. Les listes proposées ne sont que des exemples et l'enseignante ou l'enseignant, de concert avec ses élèves, peut les adapter selon les intentions pédagogiques du moment. Il est aussi possible pour l'enseignant d'afficher en classe la liste produite avec les élèves, de demander aux élèves d'en garder une copie dans leur dossier, également de bonifier régulièrement la liste des critères.